Et on fait une seule verre de Dieu ce matin pour s'amener de tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi je veux dire, mon âme est tranquille auprès de celui qui tout fait dans ma vie, celui qui a tout fait. Il y en a qui étaient troublés et qui continuent d'être troublés. Je ne peux être troublé quand Jésus suis avec moi. Seigneur, sois élevé. Oui, Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Yeah.
Comparable à toi, nul ne peut s'égaler à toi. Oh, combien de fois tu es si grand, si bon, si merveilleux, si glorieux. Tu as tellement fait de bon, et tu es tellement grand, merveilleux. Tu es au-dessus de tout, tu n'as pas de semblable. Nul n'est comparable à toi. Toi le rocher de ma vie. Oh Seigneur, qui est comme toi? L'Éternel, le Saint des Saints, l'ancien des temps, le rocher des âmes. Le Père, véritable Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nul n'est comparable à toi. Ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te remplir ta gloire, nous voulons te célébrer, Seigneur, t'acclamer pour tous tes hauts faits, pour tous tes grands bienfaits. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Tu
Tu es le véritable Dieu. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Tu as une Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous donnes ce matin. Toute la gloire nous soit rendue pour ton amour, ta fidélité. Je bénis ton nom pour cette occasion de parler de toi, dispose des cœurs, de tout et chacun à recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous. Et ton canal que je suis soit utilisé afin de parler à chacun de nous ce matin. Sois élevé, Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun de nous et bénisse ta présence. Et nous sommes au dimanche 5, nous sommes à notre premier culte de l'année 2025. Et malheureusement, certains n'ont pas encore compris le sens réel de leur engagement avec Christ. Il y en a, ils pensent, le 30e, ils sont venus, on a prié pour eux, ils ont bien commencé l'année, c'est parti comme ça. Tu vas les voir ici à la veille des Pâques. Elle dit les grandes occasions, c'est lamentable, c'est écœurant. Mais vous êtes des persévérants. Vous êtes des durs. Vous êtes des personnes qui savent ce que vous voulez dans le Seigneur. Je prie que vous continuiez dans cette marche-là. J'ai pour habitude de dire, le Seigneur n'a pas dit de venir sauver toute la terre. Il a dit de prêcher. Et celui qui entendra, qui prendra la décision sera sauvé. À un certain moment, il faut faire ce que tu peux selon ce que Dieu te donne comme force. Parce que quand tu vois un peu la manière dont les gens, aujourd'hui, beaucoup sont refroidis dans leur engagement avec le Seigneur. Et après, quand ils sont dans des problèmes, ils sont obligés de courir derrière, chercher à être exaucés. C'est ta vie qui peut amener Dieu à t'exaucer. Même si
Dieu ne nous bénit pas par mérite. Mais les mérites comptent aussi, sont importants pour lui. Parce que c'est sa grâce qui est sur notre vie. Et cette grâce aussi n'est pas éternelle. Arrivé à un certain moment, quand tu vois que c'est ton habitude, il faudrait qu'en 2025, nous changions nos habitudes. Certaines habitudes qui ne sont pas bonnes que nous connaissons, il faudrait que nous les changions. Que quelque chose puisse changer en nous pour que nous puissions être des personnes selon Dieu. Il n'y a pas une personne qui dit que 2024, ça n'a pas été difficile pour lui. 2024 a été une année très difficile. Et je vous ai dit ici, c'était une année de survie. Une année de survie. Une année de difficile. Mais on s'est maintenu. Et ce n'est pas parce que nous sommes méritants. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais il faudra aussi que 2025, tu travailles à ce que cette grâce-là puisse croître davantage sur ta vie. Donc, dès la base, tu dois te mettre dans des dispositions. C'est pourquoi il est important que, en ces pareilles circonstances, nous commencions l'année avec le Seigneur et dans la présence de Dieu. C'est très important. La dernière fois, j'ai dit quelles sont les 3 grandes raisons qui doivent nous amener à commencer devant Dieu et avec Dieu pour la nouvelle année. Une année ne peut pas s'écouler et tu vas commencer une nouvelle année sans dire merci à Dieu d'abord pour l'ancienne ou bien pour l'année écoulée. Ça, il faut être ingrat pour ne pas dire merci pour ce que tu as déjà reçu et puis chercher à demander autre. Donc si tu es là ce matin, c'est encore une expression de ta reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Et en même temps, lui confier, présenter la nouvelle année qui commence. Ça c'est le deuxième. Commencer la nouvelle année dans la présence de Dieu. Et pendant que tu commences, là tu vas prendre soin en 3e position de lui confier et présenter tous tes projets. J'ai prié le matin quand le Seigneur m'a parlé sur certaines choses. Mais il faut dire que 2025 aussi ne sera pas facile. Mais c'est quand nous allons traiter et étudier le thème. C'est là que nous allons comprendre certaines choses. Le thème que nous allons étudier et traiter pour 2025 là, dans le moment spécial, le moment spirituel que nous aurons en janvier, dans ce mois-là, nous allons comprendre que notre 2025, même si ce ne sera pas facile pour le monde entier, mais Dieu a une grâce particulière qui nous réserve. C'est pourquoi, dans ce temps-là, quand il commence, il faut savoir avec qui commencer et dans quelle disposition. Le thème de mon message ce matin, c'est « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Rendons-lui grâce. » C'est ça, on est venu là. Il y en a, je ne sais pas si c'est la fatigue de la fête. Je ne sais pas si c'est les causes de décembre qui les ont rendus malades. Ils ont prié encore par leur absence. Et il y a les premiers cultes des dimanches. Quand tu vois ça souvent, tu as mal. Mais ça montre aussi qu'aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas Dieu. Ils s'aiment eux-mêmes. C'est-à-dire que beaucoup trichent dans leur relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est la politique du recevoir. Beaucoup courent derrière Dieu pour chercher à recevoir. Or, si tu suis Dieu dans l'optique, dans l'idée de chercher toujours à recevoir, tu n'auras que des miettes. Et tu risques de perdre ton salut. Tu vas perdre ton salut. Jusqu'ici, le Seigneur Jésus nous a secourus. Rendons-lui grâce. Ou jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Prenons nos Bibles. Dans le livre de
1 Samuel 7, verset 12, Ebenezer, nous connaissons beaucoup, ou pour la plupart ce passage. 1 Samuel 7, verset 12. Je ne pense pas être long ce matin en prédication, parce qu'il y a un moment prophétique, une action prophétique que je priais le matin, le Seigneur m'a demandé de faire. Et ce ne sera pas en direct. Ceux qui sont sur les plateformes qui nous suivent ailleurs, on va vous donner l'information sur la plateforme de la Roukissa. Et puis vous allez faire la même chose, poser ce même acte-là. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont avec nous à Saint-Pedro, mais tous ceux qui sont dans les autres villes, dans les autres pays. 1 Samuel 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shem, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Comme je le disais d'entrée, du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre, ça n'a pas été facile. C'était une année très éprouvante. Les difficultés dans les foyers. La maman a rendu son témoignage, elle n'est pas la seule personne. Il y a eu des difficultés dans les foyers, des difficultés dans la santé des uns et des autres, des difficultés au travail, des difficultés dans la gestion financière, des difficultés d'ordre familial. Il y a eu tellement. On a eu des cas de décès où il faut réfléchir, bouger, faire des programmes, des organisations. Ça n'a pas été facile. 2024 a été très 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 mouvementé pour nous. Mais, à la fin de cela, tu as eu la victoire. C'est ça qui est le plus important. Tu as eu la victoire parce que Dieu t'a permis de rentrer dans une nouvelle année. Mais il faudrait que je fasse un rappel pour que tu saches. Pour que tu saches que ce n'est pas pour autant fini. Parce que beaucoup aujourd'hui c'est ce qu'ils ont. Plusieurs personnes, dès que l'horloge de minuit a sonné le 30e, je suis rentré. 2025, janvier, bonne arrivée. Mais ils n'ont même pas atteint le 3. Il y en a qui n'ont même pas atteint le 2. Ils sont rentrés. Mais, quelle a été la suite? Tout comme toi, tu es rentré certes. Moi, je suis rentré. Mais quelle sera cette année? Comment sera l'année? Tu peux rentrer dans l'année, tu peux même rester, être en vie jusqu'au 31 décembre 2025. Mais dans quelles conditions? Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu seras pendant cette année-là? C'est ça. C'est pourquoi il faudrait que tu saches qui est ton compagnon, qui a été avec toi durant l'année 2024, parce qu'il y a beaucoup qui sont ingrats. Beaucoup sont ingrats du fait que c'est vrai Dieu a fait, mais comme ils n'ont pas reçu certaines choses qu'ils espéraient, donc leur joie n'est pas complète, elle n'est pas totale. Ils sont là et puis ils sont ailleurs. Ils n'arrivent même pas à exprimer leur reconnaissance à Dieu. Ils n'arrivent même pas à manifester de la joie. Ils n'arrivent même pas à être libérés de la quête. Ils sont rentrés avec ce même fardeau-là dans l'année 2025. Alors que depuis le 31 jusqu'à maintenant, la seule chose qui devait être sur le bout de tes lèvres, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Le merci, c'est dans deux sens. Pour ce qu'il a fait et puis pour ce qu'il fera. Parce que Dieu aime quand on soit reconnaissant. La reconnaissance, elle est très importante. C'est un motivateur pour que d'autres choses viennent. Et beaucoup ne sont pas reconnaissants. Il y a eu des accidents. Si tu vois dans quelles circonstances le Seigneur a sorti certains des accidents, nous tous, nous devons parler des accidents. Nous, on conduit. Mais c'est la grâce de Dieu. Et il y a des cas même qui freinent, il y a des cas même, dès que le cas passe devant, tu te rends compte que si ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas possible, ce n'était pas évident. Et il y a des fois où tu vois la main de Dieu, c'est comme s'il y avait une main physique même qui est là qui est en train d'agir.
Il y a des situations où tu te dis, mais Seigneur, regardez un peu quand nous sommes partis à Inédit Pascal, tous les villages que nous avons sillonnés cette année pour l'évangélisation, l'année 2024 pour l'évangélisation. C'est-à-dire que c'est comme si la main physique même de Dieu était là pour attraper les pluies pendant ces programmes-là, la pluie pendant ces programmes-là. On a vu l'œuvre de Dieu, on a vu l'action puissante du Seigneur. Quand nous sommes partis à Mouriaco pour les funérailles de notre frère Benjamin, on a vu la main de Dieu. Quand nous sommes partis à Mouriaco, nous avons vu pour les funérailles de Papa, on a vu la main de Dieu. Tous ces villages que nous avons sillonnés, nous avons vu la main de Dieu. Dans toi, tes déplacements, tu as vu la main de Dieu. Pendant que tu bougeais, pendant que tu partais ici, ça et là, tu as vu la main de Dieu. Même à la maison, même quand c'était difficile, même quand tu n'avais rien à manger, il a suffi seulement que tu cries. Il a suffi seulement que la situation soit pour quelques heures et tu as décanté à la fin. Tu as vu la main de Dieu. Et il y a des familles qui étaient au bord de la fournaise, qui étaient en train de se disloquer, des séparations, des destructions. Il y avait tellement de situations, mais tu as vu la main de Dieu. Tes ennemis avaient tout préparé. Ils avaient tout préparé, ils avaient tout programmé. Et il y a des accidents. J'ai prié le matin, puis le Seigneur me montrait. C'est comme un film. Il me montrait les accidents, il me montrait les étouffements. Vous qui, un peu seulement, c'est vrai, il y en a qui sont parfois malades, mais un peu seulement, souvent, ils s'étouffent là. L'heure de souvent, la sorcellerie, ils viennent étouffer les gens, ils ont des mains spirituelles, ils viennent vous étouffer. Et ils vont beaucoup utiliser ça. Ils utilisent ça, mais ils vont beaucoup le faire. Parce que les morts par étouffement, là, ça surprend. Ou même quand quelqu'un n'est pas à côté de toi, au moment où on va se rendre compte que tu es parti. Ce sont les sorciers qui font ça la plupart. Il a piqué une crise, il est tombé, il est mort, il est parti. Ce sont eux. Le Seigneur m'a me parlait de ça. Mais le Seigneur t'a préservé de cela. Il t'a épargné de toutes sortes de situations, de dangers. Il faut que tu reconnaisses en ce 5 janvier que jusque-là, la main de l'Éternel a été plus visible sur ta vie, a été plus efficace sur ta vie. Il faut reconnaître, voir ses actions dans ta vie et lui dire merci. Il ne faut pas être ingrat. C'est vrai que tu aurais voulu avoir telle chose, telle chose, telle chose. Mais pour ce qu'il a fait déjà là, il faut reconnaître et dire lui merci. Dis-lui merci. C'est quand tu vas à la mort, quand tu vas à l'hôpital, quand tu vas à la prison, quand tu vas au cimetière pour des visites, c'est là que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Ces personnes qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux-là diront merci au Seigneur tout le temps. Quand vous passez dans les rues, vous voyez des fous. Quand vous passez dans les rues, vous voyez des gens dans des situations, dites merci au Seigneur. Vers mon bureau là-bas, il y a quelqu'un il y a un jeune qui, parfois il vient et puis il cherche, il veut nettoyer le coin. Mais j'ai cette compassion, quand il vient, il est âgé, hein? Pas âgé. Mais je lui ai dit, même quand je ne suis pas là, quand tu vois que ça pousse les toits, le jour où on se voit, dès qu'on se voit, même tu te donnes de la main. C'est une manière toujours de penser à lui, de l'aider à sa manière, à ma manière. Et puis, hier, avant-hier, il est venu, quand je l'ai vu, et puis j'ai senti une compassion en moi. Et puis je l'ai regardé.
Et puis je dis, mais souvent on se plaint pour rien. On se plaint. Il y en a, ils ont une activité, ils se plaignent de ça. Il y en a, ils ont un travail, ils se plaignent de ça. Il y en a, ils ont une famille, ils se plaignent de ça. Il y en a, ils ont une position, ils se plaignent de ça. Mais quand je regardais le jeu, le Seigneur m'a mis à cœur. Il dit, vous vous plaignez pour rien. Regardez sa vie. Tu aurais pu être comme lui. Et puis, ce n'est pas comme des gens qui ne sont pas partis à l'école. Il y a des gens qui sont partis à l'école qui ont plus de diplômes que toi. Et il y a des gens qui sont plus beaux que toi. Il y a des femmes qui sont plus belles que toi. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Ne serait-ce que pour avoir ceci ou pour avoir cela. Il y a des hommes qui ont tous les atouts, qui ont plus que ce que tu as. Mais on se plaint à longueur de journée. On se plaint. Et quand j'ai vu la vie de ce jeune, j'ai béni le nom du Seigneur pour ma propre vie. Et là encore, le Seigneur m'a dit quelque chose. Vous voyez, j'ai pour habitude de dire, il y a des personnes qui sont spéciales. Tous les jours, il dit ça. Il y a des personnes qui sont spéciales. Ces gens de personnes ne jouent pas avec eux. Et nous sommes tous sur terre. Nous sommes tous nés. Nous sommes tous là. Mais il y a des personnes qui sont venues dès le ventre de leur mère. Si tu fais partie de ces catégories de personnes, prends ta vie au sérieux. Il y a des lieux, il y a des endroits, et il y a des choses dans lesquelles tu ne dois même pas te mettre. C'est pourquoi les gens ont l'impression qu'on s'isole de tout. Je ne peux pas être dans un lieu, dans un milieu. Je ne peux pas être quelque part si le Seigneur n'approuve pas. Même mes amis sont sélectionnés par lui. Ça aussi, c'est un signe d'obéissance. Même tes relations doivent être sélectionnées par lui. Tu ne dois pas t'afficher avec tout le monde. Tu ne dois pas être avec tout le monde. Quand tu as une grande destinée et que tu as été choisi par Dieu pour quelque chose de particulier, il faut veiller sur toi-même. Mais ça part de la base. Ça part de la base. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont éparpillés. Tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt devant, tantôt derrière. On ne sait pas où ils sont exactement. Je priais le matin pour le village, pour mon village, pour Amorioko. Quand le Seigneur va me donner un message pour le village, j'ai pris pour chaque village où les annexes sont. Chaque fois que je prie, je le fais. Et voilà ce qu'il m'avait dit. Il y en a qui étaient chrétiens. Il y en a qui partaient à l'église. Mais qui se sont retrouvés dans certains milieux. Et aujourd'hui, qui ont été initiés à la sorcellerie. C'est-à-dire quoi qu'ils vont à l'église toujours, mais ils sont devenus sorciers ou ils sont devenus sorcières. C'est pour ça, quand vous êtes dans les villages, c'est ce travail-là, c'est pourquoi les sorciers vous combattent. Mais ces personnes-là, il y en a qui sont coincés dans ça. Ils veulent revenir, mais ils ne savent comment faire. Quand les gens les voient, ils pensent qu'ils sont encore, ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont plus. Ou bien ils ne l'ont jamais été. Et il m'a présenté même des communautés. Donc quand vous partez dans ces localités, quand on vous combat, ce n'est pas un hasard. Mais dans ces villages-là, les annexes qui sont là-bas, quelle que soit la situation, les pasteurs, les responsables de là-bas ont triomphé. Parce que le Seigneur les a secourus. Dieu a été avec eux. Regardez dans nos familles. Chaque fois que moi j'arrive au village dans ma famille, c'est un combat. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est pour le Seigneur qui est content que je sois là. Et puis il y a le monde des ténèbres qui est fâché que je sois là. Le 5 décembre, j'étais au village, j'ai fait un tour là-bas. Je les ai surpris tous. Mais je n'ai jamais eu peur d'aller chez moi.
Au contraire, quand je vois, quand je viens qu'ils savent, ceux qui savent et qui sont dans le monde des ténèbres, ils ont peur. Parce qu'ils savent comment j'aime mon Dieu. Je n'ai pas dit j'ai la puissance de j'ai toute la puissance du ciel sur moi. Mais j'aime mon Dieu. Et mon Dieu, il me secoue, il me précède et il m'accompagne. Parce que je l'aime. Mais quand on aime Dieu, il faut devoir le manifester. Ce n'est pas un amour qui reste seulement dans la bouche. Quand on est reconnaissant à Dieu, il faut l'exprimer. Ce n'est pas seulement dans la bouche le chanter. Il faut l'exprimer. Les mamans, ils ont, les papas, ils ont rendu le témoignage. Nous avons tous entendu. Mais c'est une expression de notre amour pour Dieu. C'est une expression de notre reconnaissance à Dieu. En manifestant, en exprimant leur amour à Dieu, en apportant, en donnant, en obéissant quelque part. Parce que quand il y a l'amour, il y a l'obéissance. Oui. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu obéis. Tu obéis. Souvent même là, il y a des choses, il n'a pas besoin de te dire, mais tu cherches au fond de toi-même. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Les femmes qui veulent se marier, qui font des études sur les hommes là, pour pouvoir lui plaire, c'est la même chose. Et là, c'est un amour suprême, ce que nous avons pour Dieu. Tellement on aime Dieu, on veut tellement plaire à Dieu, on cherche à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, se trouve dans sa parole. Et quand nous l'étudions, nous le savons. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller être, comme on appelle des scientifiques, ou bien je ne sais quoi sur cela pour découvrir Dieu. Dieu ne se découvre pas, Dieu se révèle. Et il se révèle à qui il veut. Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient même pas intellectuels. C'étaient des pécheurs. Ils n'avaient aucune culture instructive. Ils n'étaient pas instruits. C'est Matthieu, en cette période-là, beaucoup n'étaient pas instruits. Et Matthieu était collecteur d'impôts. Matthieu était instruit. Paul était bien instruit. C'est pourquoi d'ailleurs, à la suite, il a écrit plus de livres. Mais tel que tu es, Dieu peut choisir de se révéler à toi. Mais si tu veux que ta vie soit stable, ta vie de façon générale, dans laquelle se trouve ta vie chrétienne, il faut que tu sois reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. C'est important. Et ça le marque. Beaucoup aujourd'hui ratent certaines grâces à cause de leur ingratitude. Parce qu'eux, ils voient toujours les non faits. Ils ne voient pas ce qui a été fait. Ils ne voient pas ce qui a été fait. Ils voient ce qui n'a jamais été réalisé dans leur vie. Ils voient leurs souffrances, les difficultés par lesquelles ils passent, mais ils ne voient pas comment Dieu les a sortis de certaines situations. Comment Dieu les a sortis de certains accidents. Quand on partait à Miyapura, derrière Miyapura, est-ce que vous savez qu'ils avaient prévu un accident sur le massacre qui devait partir à nous par éclatement de pneus. Avant de partir, il y a donné la révélation ici. Il y a donné ça ici. Quand on est parti, on venait là. Le problème au niveau du véhicule se trouvait où? C'est pas pneu. On n'a pas enlevé pneu pour changer sur la route. Comment Dieu il a fait? Il a amorti. Il n'était pas obligé de montrer des signes. Mais il a fait ça pour que les gens sachent que voilà en réalité ce qui était prévu. Et le chauffeur, quand on a contourné par l'autoroute pour tomber à son mot, il a dit: ah, je peux partir, mais je serai obligé d'aller doucement. J'ai dit: il faut garer, tu vas changer de pneu. Et puis tu vas coller en ciel. Il faut garer. Parce que je savais ce que Dieu m'avait dit
auparavant. Mais c'était prévu par le monde des ténèbres. Mais le ténèbre a déjoué. On était combien? Vous étiez combien dans le massacre? S'il y avait cet accident, est-ce que quelqu'un pourrait sortir vivant? Mais quand on est venu là, qui a dit merci à Dieu? Qui a dit merci? Il y en a, ils ont trouvé normal. Oui, c'était normal qu'ils aillent et c'était normal qu'ils viennent. C'était pas normal. Parce que le monde des ténèbres n'aime pas ce qui est bon. Ce qui est simple, ce qui est simple et ils veulent compliquer. Mais Dieu a rendu ça possible. Je préfère plus le mot possible. C'est pourquoi on dit rien n'est impossible à Dieu. Quand tu prends Luc 13, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est simple, lui vient, l'ennemi vient compliquer. Et Dieu lui vient rendre ça possible. Il vient rendre ça possible. Et il y a des situations dans lesquelles quand tu sors de là, tu dis mais Seigneur, il n'a pas ton pareil. On était à Popoko récemment, le dimanche du culte. Quand j'étais là, mes yeux étaient fermés et j'étais là. Le Seigneur me montre une vision. La bâche sur laquelle nous étions assis, l'autre côté s'est affaissé et le fer s'est tombé carrément, descendu sur nous et il y a des blessés. Le dimanche passé, elle dit Seigneur, si tu révèles, peut-être que tu as déjà réagi, tu as déjà accompli. Car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'ils veulent faire. Ce qui est simple, ils veulent compliquer. Mais toi, tu rends la chose possible parce que tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es tout pour nous. On est venu ici, là, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour toi. Donc, la manière dont ils ont programmé là, toi-même gère. On était les pieds à un fer. Le fer qui ténèbre, c'est ton coup. C'était un signe. Les accidents qui t'ont loupé là, tu lis ce langage pour que tu comprennes. C'est des signes. Dieu n'était pas obligé de te montrer, mais souvent il te montre c'est des signes pour dire réellement, voilà. Regarde du 1er janvier 2024, l'année passée, jusqu'au 31, regarde les signes qu'il t'a montré. Regarde les situations dans lesquelles. Et il y a eu des cas même où tu te disais ça là, cette fois-ci là, c'est fini, mais on ne peut rien faire. Mais il t'a sorti de là. Et quand tu t'es retrouvé là, tu dis ouais, je viens de loin. Parce que tu es un Dieu puissant. Mais il faut lui exprimer ta reconnaissance. J'étais dans une communauté où tout le mois de janvier et de février, c'est les témoignages. Quand on va à l'église, tous les jours c'est les témoignages. C'est pas mauvais, c'est bon. Au lieu de Dieu merci, on a eu au moins 7 personnes qui ont rendu témoignage. Ça commence à venir un peu. Moi, c'est rare que je viens ici pour me rendre témoignage. Parce que chaque fois que je prêche, je rends témoignage. Chaque fois que je prends le micro, je rends témoignage. Parce que ma vie est un miracle. Ma famille, mon travail, mon foyer, mon ministère, ma santé, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est un témoignage. J'ai pour habitude de dire, si vous ne voyez pas Dieu, quand vous me voyez passer là, voyez Dieu à travers moi. Ma personne là, c'est un témoignage vivant. Si tu ne crois pas, quitte ici, va à Moriapro. Va voir ma famille. Va voir comment on est sorti. Va à la Légion de gendarmerie. Si tu n'es pas tombé sur quelqu'un qui voulait me salir, mais va et puis va à la base. Quelqu'un qui m'a connu du début jusqu'à maintenant. Comment je suis resté ferme. Comment le Seigneur m'a fait sortir de certaines situations. Quels sont ceux qui m'ont combattu dans la vie courante, même sur le volet professionnel, sur le volet familial, dans tous les sens. Tout ça, c'est un témoignage.
Ce n'est pas ceux qui vont te combattre qui vont manquer. Ce n'est pas ceux qui vont s'attaquer à toi qui vont manquer. Mais c'est celui qui est là pour te secourir. C'est là qui est le problème. C'est ça qui doit être ta préoccupation. Mais toi, tu as le grand Dieu. Tu as le véritable. Tu as Jésus-Christ qui te secourt. Il faudrait que tu sois reconnaissant. Quand tu ouvres la bouche pour prier, la première chose que tu dois dire, c'est merci au Seigneur. On lui dit merci. On lui dit merci. Merci pour ta vie. Merci pour ton mari. Merci pour ton enfant. Pour tes enfants. Merci pour ta femme. Merci pour tes parents. Merci pour tes frères. Merci pour tes soeurs. Merci pour ton entourage. Merci pour ton travail. Même si tu n'aimes pas. Ou même si tu penses qu'on ne te paye pas assez. Maintenant, dis merci à Dieu pour ça. Parce que quand j'ai vu ces jeunes-là, j'ai compris que souvent on se plaint à tort. C'est comme on appelle 20 000 là. Où tu ne considères pas là. Il y a des gens qui peuvent faire 3 mois et il ne faut pas ça. Il ne faut pas. Je causais avec un monsieur récemment, il a dit papa, c'est pas que je ne travaille pas, je me bats, mais tout est fermé. Depuis, j'ai compris que ma fille est dans la sorcellerie. Elle se bat. Pendant que je me bats pour m'en sortir, elle aussi, elle se bat pour créer des misères, moi et ma femme. Souvent, quand j'ai envie de lui donner la mort. Et ce n'est pas que je ne travaille pas. Ce n'est pas que je ne me bats pas. Ce n'est pas que je ne fais pas ce qu'il faut pour avoir l'argent. Je fais ce qu'il faut. Mais même souvent, 500 francs pour avoir unité pour appeler des gens pour m'aider, je ne peux pas. C'est pourquoi je ne peux pas appeler tout le temps. Donc, je dis à des gens qui ont connexion illimitée, même si tu as volé le wifi des gens, tu l'as vu quand même. Même si tu es sous couvert que chez toi à la maison, ton papa ou ta maman a souscrit au wifi, il y a un wifi là, tu dors sous ventilateur, sous climatiseur. C'est une grâce. Tout ce que tu as là, c'est une grâce. Moi j'étais à Yopougon, quand je partais à l'école, on partait étudier sur la lampadaire. La maison où j'étais, il n'y a pas courant. J'étais à Sikochi, d'abord avant de me retrouver à la cité du Sissi. Il n'y avait pas courant. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas courant. On partait étudier sous le lampadaire. Sikochi là-bas. Je m'assois sous le lampadaire puis j'étudiais. Aujourd'hui, les enfants, quand souvent on les regarde, ils disent. Et puis j'ai un comportement d'impolitesse qui est en train de naître dans la société. Les réseaux sociaux sont en train d'amplifier ça. Quand tu veux parler de avant nous, il dit, oh, il dit là, il se dit que tu vas mentir. C'est une ruse de la sorcellerie, du démon pour pouvoir détourner l'attention des enfants. Ils pensent que leurs parents qui leur parlent, ils mentent. Il n'est pas obligé de te dire ça. Ils prennent les parents de leurs parents comme des grains. Quand le vieux me dit avant nous, il dit, il va gonfler notre ventre. Et les réseaux sociaux ont commencé à amplifier. Et puis les enfants se sont mis dedans. Donc quand le père dit avant, ils ne prennent plus au sérieux. C'est le monde des ténèbres qui est en train de vous blaguer. Quand vos parents disent avant, là, prenez le temps d'écouter. Ça va vous sauver. Un enfant qui ne écoute pas les conseils de ses parents, et il est bien parti pour être détruit par le monde des ténèbres. Jusqu'ici, le ténèbre nous a secourus. Soyons reconnaissants par nos lèvres, par nos témoignages, dans nos prières. Soyons reconnaissants par le soutien qu'on apporte à l'œuvre de Dieu. Les gens ont témoigné. On a pour habitude de dire aujourd'hui, quand il s'agit de donner à Dieu, les gens se plaignent. On donne 3 l'été, on donne 3. Vendredi, j'ai dit ici, ceux qui parlent même là, c'est eux qui ne donnent rien là. Quand tu fais le calcul de l'argent que tu as apporté au Seigneur, du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, ça ne vaut même pas 200 000. Oui, ça ne vaut pas. C'est eux là qui se plaignent. Ceux qui donnent des millions là,
des centaines de mille là, il ne se plaigne pas. Parce que Dieu l'a béni. Parce que pour que quelqu'un vienne donner 1 million au Seigneur, c'est qu'il a compris l'évangile. C'est qu'il a compris la parole de Dieu. Pour que quelqu'un vienne donner des centaines de mille pour l'œuvre de Dieu, on a rendu son témoignage. C'est qu'il a compris la parole de Dieu. Mais quand il a compris qu'il donne là, Dieu ne peut pas le laisser. J'ai toujours dit que Dieu ne doit à personne. Et Dieu ne doit jamais rien à personne. Dieu ne doit pas à quelqu'un. D'abord, avant de venir lui donner, c'est toi qui lui dois. Et ce que même qui apporte pour son œuvre ou bien pour un serviteur de Dieu ou bien pour sa maison, même ça ne peut pas compenser ce que tu lui dois. Donc ça veut dire que dans cet amour-là, lui, il te fait poser des actes pour que tu sois encore plus béni. Mais comme on est avare, on est payé, on est raisonnable, on pense qu'apporter à Dieu, regardez les gens qui payent des tickets de 100 millions, de 500 000, de combien de temps pour aller regarder le concert. Et puis là-bas, on ne se plaît pas. Et il y a des marques qu'on délocalise pour envoyer au Qatar ou bien dans les pays arabes pour que les grands financiers de là-bas, ils payent pour aller regarder. Et il y a des gens qui quittent Abidjan pour venir à Monogaga, Carrefour, à Monogaga, ou bien à Pérébi, en 2 soirées ou bien en une journée, ils peuvent dépenser 2 millions pour ça. Là, les gens ne voient pas gaspillage. Quand tu prends 1000 francs ou bien 2000 ou bien 500 000 pour aller donner à un pasteur, ou bien à l'œuvre de Dieu, ou bien à l'église, on voit qu'on fait du gaspillage. Mais chacun investit pour son royaume. Moi, je suis chrétien, je suis fils de Dieu, je suis dans le royaume de Dieu. J'investis dans là où je suis. C'est parce que nous, les chrétiens, comme on a 20 raisonnables, on doit accompagner les païens. Là où ils investissent là, ça se leur monte. Maintenant, pourquoi toi, tu vas te joindre à eux pour parler? Parce que tu payes. C'est pourquoi quelqu'un disait, tu as donné combien même? Tu as donné combien? Si Dieu te dit aujourd'hui, là, mon fils ou bien ma fille, il va même, c'est même pas celui qui t'appelle mon fils même. Et quelqu'un à qui Dieu va parler de ça, il ne va pas l'appeler fils. Il va dire ma créature, aujourd'hui où tu es assis là, il faut faire le point de ce que tu as donné depuis que je t'ai créé. Et puis il va te rembourser. Comme c'est toi toujours, tu te plais là. Alors qu'on oublie que nous sommes simplement des étendants. Les richesses, les biens, même le souffle de vie là, Dieu nous donne, il nous prête ça pour un temps. L'argent que toi tu penses que tu as à cause de ça aujourd'hui, les biens matériels que tu as à cause de ça aujourd'hui, on ne peut pas t'attraper. Dieu t'a prêté ça, il te rappelle ça. Maintenant, si tu allais tuer quelqu'un pour avoir, il ne t'a pas prêté, tu as forcé. Ça, il te dit ça. Il ne t'a pas prêté. Si tu allais faire des rituels, ou tu allais faire des choses que toi-même tu sais que tu as eu, ça tu as forcé. Mais tu vas lui rendre compte. Dans la notre reconnaissance, nos pieds, notre personne, l'offrande de notre personne à Dieu, c'est une expression de notre reconnaissance à Dieu. Il y a des gens qui ont dit évangélisation, ils sont toujours malades. Ils ont toujours quelque chose. Ils ont toujours un problème. Ils ont toujours un souci. Tu ne vas jamais pouvoir régler tous les problèmes sur la terre avant de partir. Il y en a souvent, on met en pause. Et puis on va faire pour le Seigneur. Faites attention. Si au niveau du travail, tu n'es pas empêché, si tu as la possibilité d'aller pour ces genres de choses-là, il faut y aller. Il y a un couple que j'ai beaucoup remarqué à ça. Au début, c'est maman qui parlait beaucoup. 2 jours, la papa est parti, il a pris pour la, il ne peut plus. Il ne peut plus. Quand il va, tu vois la main de Dieu. Encore plus
l'évangélisation là, ce n'est pas un jeu. On appelle là le déploiement des grands moyens. Quelqu'un qui sort de sa base pour aller gagner des âmes, Dieu déploie des grands moyens à sa disposition. Dieu ne joue pas avec ça. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui parle l'évangélisation et qui aime le Seigneur et qui est dans le véritable Seigneur, quand il va là, il ne faut pas t'amuser avec lui. Tu t'amuses avec lui, tu vas avoir honte. Il y avait un programme d'évangélisation à Assois Province d'Aoubou là-bas. Et je devais intervenir à 18h quand j'ai quitté San Pedro matin. À quel moment j'allais arriver? Je n'ai pas voulu prendre direct. Je suis passé par Abidjan. J'arrive à Abidjan déjà, il était pratiquement vers 15h. En ce moment-là, pas les cas comme ça, les compagnies, car, devant se blesser. Les massages, je devais prendre pour partir. Et je courais, je suis descendu à la gare, je courais quand le Massa m'a vu venir à la porte, il venait vers moi, il dit, viens, c'est vous qui venez de San Pedro, il dit oui. Il dit, il y a quelqu'un qui a appelé, il dit, il y a un client qui vient de San Pedro, on n'a qu'à l'attendre. On a attaché tous les bagages, il dit, tu as une valise, donne ta valise là, il a attaché. Il a pris le ticket, c'est le ticket numéro 3, il dit, arrivé ici, tu vas donner l'argent, te donner le ticket. Il dit, donne-moi le ticket, il a dit ticket. Quand il a attaché le bagage, il dit, bon alors. On a demandé, on est parti. Il appelle mon petit frère Daoudro. Tu as appelé à la gare, il dit, je n'ai jamais appelé à la gare. Qui a appelé à la gare? Je n'ai pas fait l'œuvre de Dieu. Ne jouez pas avec le Seigneur. Ne jouez pas avec lui. Ce n'est pas comment il s'est arrangé. Appelez là-bas. Il y a quelqu'un qui vient de San Pedro. Il va là-bas. Prenez, gardez-lui un ticket. Quand il va venir, il va vous donner l'argent. Vous lui donnez le ticket. Quand je suis arrivé, il a donné l'argent, il m'a donné le ticket. Numéro 3, on est parti. Le chiffre 3, le chiffre 1, le chiffre 7. Quand j'ai entendu, il dit ticket numéro 3, là, j'ai compris déjà. J'ai compris déjà qui avait fait ma réservation. Les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unanimes, sont d'accord pour que je participe à ce programme-là. Ils se sont entendus pour que ma place soit réservée. Jusqu'ici, le Ténèbre t'a secouru. Prends le temps de lui dire merci au lieu de pleurnicher sur ta vie. C'est quand tu vas prendre le temps de bien lui dire merci et que la communion sera bonne, tu vas voir que l'année nouvelle, même quand tout le monde est en feu, le monde entier est en feu, toi tu ne sens pas la chaleur. Parfois nous sommes en direct, il y a des témoignages, je ne peux pas. Vous voyez pourquoi la Bible dit ça quand on ne fait pas les témoignages pour montrer que Dieu est dans l'église, Dieu est ici. Mais dans les témoignages, il y a des gens souvent il faut protéger. C'est souvent par manque de sagesse, les gens se vont soumettre sur les réseaux sociaux, les témoignages, et puis on acclame. Vaya! Quand un bus tombe, le prophète s'il a donné un message avant, en 1850, on fait passer la vidéo pour dire qu'il a et il avait prophétisé sur l'accident de ce bus. C'est quoi on veut faire? Oh, on est malheureux des chrétiens. Quand il y a une situation aujourd'hui dans le pays, tous ceux qui ont prophétisé sur ça, même dans les chambres à coucher, ils vont sortir immédiatement la vidéo. Et puis parlant sur les réseaux sociaux, et pour cette situation-là, j'avais dit qu'on allait gagner la canne. J'étais dans ma chambre, voilà la vidéo. Vous savez pourquoi ils font ça? C'est publicité. Sinon, un bus qui va tomber. Ou bien une situation malheureuse qui va arriver. Quand tu reçois là, tu te couches, tu cries, tu interpelles, tu parles au Seigneur. Tu pleures, tu demandes pardon au Seigneur pour ne pas que ça arrive. Même s'il faut qu'il demande au Seigneur, le chauffeur de bus de la Sondra qui va avoir ce accident, il peut te dire, s'il faut le toucher, tu vas le toucher. Mais on n'enregistre pas une vidéo, regardez ou bien il y a un programme où on met là, dès que l'accident ou la situation se produit, on fait sortir et puis on met sur les réseaux sociaux. Donc quand nous mettons témoignage, on ne filme pas en direct. Ce que Dieu fait,
Les témoins matin là sont vivants. Mais il faut protéger les gens. Et puis il faut être sage. C'est Dieu qu'on veut glorifier. Ce n'est pas un homme. Il faut savoir que Dieu a fait pour toi. On va passer ton temps à te lamenter. On va passer ton temps à pleurer sur ton sort. On va passer ton temps à regretter certaines choses. Par nos sacrifices, nous devons exprimer notre reconnaissance. Quand on parle de sacrifice, c'est les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, les prémices. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle prémices. Quand tu commences une activité, les premiers retombées. Quand tu commences un travail, ton premier salaire, c'est ce qu'on appelle les prémices. Quand tu commences à faire un champ, les premiers ignames, les premières bananes qui sortent, les premiers, il y en a là, ils mangent premier, ils mangent dernier. Quand quelqu'un qui ne va même pas envoyer 10 offrandes, tu connais déjà par ses prémices. L'expression de la reconnaissance à Dieu se trouve aussi dans notre engagement physique dans l'œuvre. J'ai parlé un peu de ça. Dans notre manière de vivre, de marcher désormais. À cause de ce que le Seigneur a fait ça pour moi, à cause de cela, maintenant, voilà comment je vais me comporter. À cause de ce que le Seigneur a stabilisé, a équilibré mon foyer, je serai au culte tous les soirs. Papa Kofi, maman Kofi. À cause de ce qu'il a stabilisé mon foyer, moi, Papa Kofi, chaque dimanche maintenant, je serai à l'église. Je ne vais plus aller jouer ballon. En 2025, on va te programmer. Tu as prêché. À cause de ce que le Seigneur m'a fait passer à une autre étape, ma manière de vivre doit changer. Ça, c'est l'expression de notre reconnaissance. C'est une autre forme d'expression de notre reconnaissance à Dieu. C'est une autre forme. Voilà déjà. À cause de ce que le Seigneur m'a fait passer en 2025, c'est là même que je devais être là ce matin au culte. C'est là même que je suis couché à la maison. Seigneur, je suis déjà rentré au 2025 avant d'arriver. Janvier est long, hein? Nous ne sommes qu'au 5, il reste 26 jours. Les 26 jours là, ce sera comme 3 mois. Avant d'être là, on a congé, non? Dans l'école où mes enfants vont à l'école là, ils m'ont envoyé un message déjà pour la scolarité des enfants. Après congé, l'école ne doit pas. Il m'envoie un message, il dit le 8, ils vont appeler scolarité. Sinon les enfants seront chassés. Ben, ils ont mis ça dedans, le 8. Donc, pendant que tu bouges, même s'il y a des ouvriers à la plage, des ouvriers aller quelque part, en tout cas, ce message allait me freiner. Je suis l'un des habitants de San Pedro qui ne connaît pas la plage. Quand je vais à la plage, je peux aller baptiser quelqu'un. Tu vois les gens disent, mais alors, Dieu, ceci, cela. C'est pas que je n'ai pas chaud, hein. C'est pas que je ne veux pas me faire de plaisir, hein. C'est pas que je ne peux pas chercher à me reposer. Moi, je me repose quand je vais au séminaire au travail. Et bien, quand on finit, je suis dans ma chambre d'hôtel, pendant que peut-être les autres sont en train de courir, je suis couché. Et puis je me repose. Mais à San Pedro ici, là, je ne peux pas me reposer. Quand certains appellent, tu ne décroches pas. Oui, papa, il est méchant. J'appelle papa, non, il ne décroche pas. Et il ne décroche pas. Il ne fait pas ceci. Je lui envoie vocal, il ne répond pas. Il en fait ceci, il ne répond pas. Si tu connais mon quotidien, tu vas avoir pitié de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Et la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Je veux que tu sois reconnaissant au Seigneur. C'est par l'expression de ta reconnaissance à Dieu, tu vas voir qu'il va te bénir encore. Même si toute la terre tremble, mais là où tu seras, tu vas voir quelque chose de particulier. Tu seras dans le monde, mais tu ne seras pas du monde. C'est le thème que nous avons eu pour 2025. Quand on va développer, vous allez comprendre quelque chose. Tu seras avec des gens, mais quand ils viennent t'expliquer ce qu'ils vivent,
Et puis toi, tu regardes leur situation, tu as compassion. Mais tu te dis, mais pourquoi je ne vis pas cette situation-là? Parce que tu n'es pas comme eux. Tu es du monde, mais tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Toi, tu appartiens à un autre royaume. La nouvelle Jérusalem est venue vers toi. Et nous expérimentons cette nouvelle Jérusalem déjà sur terre avant d'aller là-bas. C'est ça que le Seigneur m'a révélé. Voilà la révélation de ce qu'il m'a donné pour 2025. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans un monde à part. Et dans ce monde-là, notre situation est différente de ce que les autres peuvent vivre. Si nous avons compris. Même quand on dit le prix du carburant allait jusqu'à 1000 francs le litre, toi tu es là, mais tu ne sais pas. Parce qu'il sait comment il va s'arranger pour t'alléger la tâche par rapport à ça. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on comprenne. C'est la révélation des choses cachées. Mais le chrétien n'a pas compris. C'est un mystère. C'est un mystère. Même toutes les choses au marché, le prix a augmenté. Mais lui, il saura comment faire pour que toi tu puisses t'en sortir. Même si le marché du mariage est saturé, mais lui, il va t'envoyer ton Roméo. Ou il va t'envoyer ta Juliette. C'est comme ça que nous devons comprendre. Je suis en train d'entrer dans le thème de 2025. Même si dans ta famille, chaque année les gens meurent, même si tout le monde est programmé, mais à partir de toi, la lumière va commencer à s'éteindre. La mort va commencer à s'arrêter. Ces morts précoces là vont commencer à s'arrêter. La maman a témoigné et c'est une histoire vraie. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ils ont vu qu'à partir d'elle, il y a un bouclier. Donc comment il faut faire? Ah, c'est elle-même qu'on doit éliminer. Parce que si elle n'est plus là, les autres n'ont pas plus. Mais il y a des gens ici, là, ils n'ont même pas compris pourquoi même ils sont chrétiens. Au lieu d'impacter positivement leur famille, c'est eux qui ne parlent jamais avec quelqu'un dans la famille. Là, le comportement, toute la famille, là, tout le monde les déteste. Parce qu'ils ont un mauvais comportement. Alors que toi, tu es la lumière, tu es la lampe de ta famille. Tu es la force de ta famille. À partir de toi, la mort précoce doit s'arrêter. À partir de toi, les situations difficiles là, doivent s'arrêter. Dieu doit devoir faire quelque chose. J'ai dit tous les jours dans chaque famille dans le monde, que vous soyez chrétien ou pas, Dieu choisit toujours un pour les faire sortir de la situation de pauvreté. Toujours un. Si vous n'avez pas pu protéger pour vous, là, je vous dis tous les jours. Hier, j'étais là, le Seigneur me parlait. Mais c'est moi-même personnellement. Le Seigneur m'a dit, il dit, tu as une bénédiction pour l'Amérique. Tu as une grâce pour beaucoup de personnes. Quand tu as tes fils et tes filles, là, ils n'ont pas beaucoup prié pour toi, ils n'ont pas te soutenir. Il y en a là, si tu n'es pas là, ils ne vont pas pouvoir tenir un an. Ils ne vont pas pouvoir tenir. C'est là qu'ils vont témoigner. Et quand papa était vivant, c'est lui qui payait ma maison. Quand papa était là, c'est lui qui faisait ceci. Quand papa était là, c'est lui qui faisait ça. Quand papa, le vrai bonheur de la précise que lorsqu'on l'a perdu. Donc quand vous voyez en quelqu'un une grâce, une bénédiction, un pilier pour un milieu, pour un domaine, pour une famille, soutenez-le. Soutenez-le. Seul à l'église, dans le corps de Christ, où je vois la méchanceté. Les musulmans, ils ne font pas ça. Quand ils voient qu'un a réussi, eux tous vont s'approcher de lui pour l'aider, pour qu'eux tous ils puissent l'aider à réussir. Mais les chrétiens, c'est eux-mêmes qui vont te faire tomber. Même souvent des pasteurs, à côté. La jalousie dans les familles, la jalousie dans le corps de Christ. Et ça, c'est dans le corps de Christ qu'on voit beaucoup ça. Il faut éliminer. Il y en a qui sont capables de t'empoisonner. Parce que pour lui, c'est un business. Après, il dit toujours au Seigneur, quand Dieu vous a choisi pour être une force, un pilier quelque part,
Il y a des milieux que vous ne devez plus fréquenter. Il y a des personnes que vous ne devez plus fréquenter. Et beaucoup n'ont pas compris quand on leur parle là. Les chrétiens de bois de nuit là. Les chrétiens de maquis 10 000 à l'heure, puissance, 10 000 mégawatts, ils sont boum, 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 boum. C'est-à-dire que quand ils sont assis là, ils sont assis à côté de mes puis ils ne peuvent pas se parler. Quand ils se parlent, toi chrétien, tu es assis là-bas, là, c'est quel est le témoignage que tu allais faire? Tu allais évangéliser ou bien tu allais faire quoi? Un des piliers de ta famille. Tu as le choix de Dieu pour ta famille. Et puis pour femme, ou bien pour garçon, tu abandonnes le Seigneur. Ou bien pour un travail, tu abandonnes le Seigneur. Et retenez ça une fois pour toutes. Tout ce que tu vas abandonner le Seigneur pour courir derrière là, la chose va te faire souffrir toute ta vie. Si vous n'avez pas compris, moi je vous dis ça. Moi, je devais abandonner le Seigneur pour une femme. Et puis le Seigneur a dit, tu as fait ça. Et si elle dit à mes beaux-parents, Dieu me dit, si je fais ça, votre fille sera veuve. Et puis ma famille aura perdu. Parce qu'elle va se remarier. Je voulais épouser une femme, on dit, non, il faut être musulman d'abord. Tu n'es pas musulman, nous, on ne va pas te prendre. Si tu es musulman, tu donnes l'argent déjà, on va faire la dot derrière toi. Tu ne viens même pas ici. Mais à soi, toi, on va te coiffer, on va te raser, on va te donner un nom. Peut-être à là, il m'appelle Adama. Et puis le Seigneur m'a dit, je donne ce témoignage parce que quand je l'ai dit là, les gens m'ont dit, je n'ai pas passé par là, ça cause ça et dit ça. Si tu as vu femme que tu aimes là, si tu as vu mari que tu aimes là, Dieu même là, tu vas l'oublier. Tu l'oublies. C'est pourquoi tu l'as laissé là. Expérimentez, tentez pour voir. Tentez pour voir. C'est pourquoi quand tu veux te marier, il faut voir là où tu vas mettre ton pied pour ne pas que ça va t'empêcher de suivre Dieu. Que ce soit en femme comme en garçon. Tu peux perdre un mari, tu peux perdre une femme, tu peux perdre un enfant. Mais tu ne dois pas perdre ta communion avec le Seigneur. Vous savez pourquoi je te dis la vérité? Ton foyer là, ça doit t'emmener au ciel. Ton enfantement, tes enfants que tu vas faire beaucoup là, ça doit t'emmener au ciel. Ton travail doit t'emmener au ciel. Tout ce que tu dois faire doit t'emmener au ciel. Et si ça doit t'emmener en enfer là, tu n'as rien fait. Mais nous, là, nos pieds étaient dedans, puis le Seigneur nous a sortis dedans. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour ta vie. Depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce 5 janvier 2025, il a beaucoup fait. Ne regarde pas à ce qui n'a pas marché, mais regarde plutôt à ce qu'il a fait pour ta vie. Dis merci au Seigneur, prie le Seigneur.